donner aux étudiants internationaux qui ne peuvent pas être là cet après-midi parce qu'ils ont cours ou parce qu'ils sont sur un autre fuseau horaire. Donc voilà, donc la conversation est enregistrée. Je vous remercie encore une fois, l'Office du tourisme, de bien vouloir participer à cette Welcome Week et je vous laisse la main. Merci. Alors, moi, je vais vous présenter un petit peu l'Office de tourisme. Donc, déjà, moi, je suis Marianne. Ça fait à peu près 6 ans que je travaille à l'Office et je suis responsable adjointe du service accueil. Donc, il faut savoir que l'Office de tourisme de Tours est un office métropolitain. C'est une SPL, donc une société publique locale. Nous dépendons de la métropole. Et nous avons des actions communes qui sont définies par la métropole et on reçoit effectivement des subventions de la métropole. Cependant, ça reste au niveau de l'office, on reste en gestion privée. Dans l'office de tourisme, au sein de l'office de tourisme, vous avez différents bureaux. Donc, il y a le bureau de Tours qui est ouvert toute l'année, donc à peu près 363 jours par an. Et on a également des annexes qui ouvrent d'avril à septembre. Donc, c'est Villandry, Luynes et Rochecorbon. Alors, les autres années, avant le Covid, on avait aussi en été, juillet-août, un accueil à l'aéroport de Tours. Donc là, ça fait 2 ans que malheureusement, on ne peut pas le faire à cause du Covid. Et puis, on a également, on expérimenté un petit peu la chose, un triporteur qui se promenait dans les rues de Tours pour proposer un petit peu de documentation. Et même chose, cette année et l'année dernière, on n'a pas pu le faire. Le métier de l'office de tourisme, en fait, c'est de renseigner les touristes, donc que ce soit des touristes français ou des touristes étrangers. Il faut savoir qu'on a à peu près 150 000 visiteurs qui viennent à l'office de tourisme de Tours et il y en a à peu près 50 000 qui sont renseignés au guichet de l'office de tourisme. Et puis, on a également quelques visiteurs, donc ça représente en gros 78% des personnes renseignées en français. Et on a à peu près 22% de personnes étrangères renseignées à l'office. Donc surtout des Allemands, des Espagnols, également des Belges et puis Hollandais. Pour cette année en tout cas, parce que les autres années, on a aussi beaucoup d'Anglais et d'Américains. Donc le travail en office de tourisme, pour nous, en tout cas à notre niveau, ça regroupe plusieurs choses. Il y a le service accueil dont je fais partie, donc je viens de vous en parler, c'est un petit peu les renseignements du tourisme, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. On a également un service réceptif qui s'occupe de tout ce qui est groupe, donc qui correspondent avec les agences de voyage, ce qui leur permet de faire venir les touristes en Touraine. Ils promeuvent un petit peu la région. Ils montent également, ils commercialisent des séjours pour les individuels et puis pour les groupes également, que ce soit des visites guidées, des excursions, et ils proposent même également des prestations sur mesure. Et ils participent aussi à des salons, comme je vous le disais, pour promouvoir un petit peu la région Touraine. Alors que ça peut être aux côtés de l'agence départementale du tourisme ou du comité régional du tourisme également. On a également un service Convention Bureau, donc, qui lui est plutôt, c'est le bureau des congrès en fait, qui est plutôt amené à organiser des événements, des séminaires, des congrès, à participer également à des salons, et puis qui gère également des hébergements au niveau groupe. On a un service développement et qualité qui, lui, est plutôt amené à faire tout ce qui est pilotage et suivi de projets de développement touristique. Le service s'occupe également de la mise en place de la démarche qualité, de l'animation des réseaux et de la formation des professionnels du tourisme. On a au sein de l'office un organisme qui fait ça, donc on peut être amené à faire des formations, ce qui est assez intéressant parce qu'en général, c'est des formations qui sont un petit peu diversifiées. Le service communication, lui, gère plutôt la stratégie marketing et la promotion, marketing et communication d'ailleurs. Et ils font aussi de la promotion digitale, que ce soit des éditions comme le City Guide pour permettre un petit peu la visite de Tours et la connaissance du territoire. Ils font également des campagnes de communication et puis ils ont des liens avec
la presse, tout ce qui est influenceur. On a pas mal de blogueurs hein, d'ailleurs qui viennent pour visiter la ville et qui nous demandent des conseils. Et puis on est présent beaucoup sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Et puis on a mis en place aussi depuis quelques années des greeters. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être ce système-là. Ce sont des bénévoles, hein, des habitants de Tours qui sont bénévoles et qui se proposent de faire visiter la ville de Tours à des personnes que ce soit des Français ou des étrangers, qui arrivent en Tours et qui voudraient découvrir la ville différemment. Ce ne sont pas des visites guidées niveau historique. C'est vraiment le greeter qui vous emmène dans ses endroits préférés. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet vraiment de découvrir des petits coins insolites. Ça peut être aussi sur la gastronomie, hein, c'est pas uniquement que patrimonial. En service également de l'office, il y a une responsable des achats, parce que si vous avez l'occasion, j'espère, de venir à l'office, vous verrez que nous avons une boutique qui est quand même assez importante, où vous pouvez trouver pas mal de produits du terroir, des produits qui représentent vraiment, vraiment la Touraine. Donc, cette responsable est chargée de la gestion des boutiques, que ce soit sur Tours et dans les annexes dont je vous parlais tout à l'heure, Villandry, Luynes et Rochecorbon. Et puis, elle est également en relation avec beaucoup de fournisseurs hein, pour acheter les produits. Le service comptabilité, donc là, qui fait toute la gestion financière de l'entreprise et qui a également en charge les ressources humaines. On a une secrétaire de direction qui est en lien direct avec la direction générale. Et puis enfin, on a la direction qui est représentée par monsieur Henri Poignet. Alors, je vais revenir un petit peu plus en détail sur le service accueil dont je dépends. Donc, la mission principale de l'office, c'est de renseigner les visiteurs sur la ville de Tours, puisqu'on a quand même Tours qui est une capitale du Val-de-Loire et de la Touraine. Hein, on est ville d'art et d'histoire. Donc, après la ville, bien sûr, il y a tous les châteaux. Et là, c'est un territoire qui est assez intéressant. On a des châteaux qui sont vraiment proches de Tours, comme Villandry, Azel-Rideau, Langeais. Et puis à l'ouest, on va avoir Amboise, on va avoir Blois également, Chenonceau, bien sûr. On est vraiment au cœur du Val-de-Loire. Hein, et le Val-de-Loire est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis novembre 2000 au titre des paysages culturels. Donc ça, c'est aussi très, très important. Ça attire quand même beaucoup de monde. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'on a en Touraine beaucoup de spécificités, que ce soit sur les jardins, puisqu'on a Tours qui est quand même une ville fleurie, hein, des labels qui récompensent les villes qui sont fleuries. Il faut savoir qu'on a quatre fleurs, donc c'est pas rien non plus. Et puis on a des beaux jardins comme le jardin du château de Villandry, qui a une vingtaine de kilomètres de Tours. On a également le prieuré Saint-Côme, les jardins de Valmer. Il y a quand même un large choix de jardins. On a également des sites troglodytiques comme les grottes pétrifiantes de Savonnières à côté du château de Villandry. On a également les grottes les Gouppières, avec le troglodytique des Gouppières qui est à Azel-Rideau, qui est un site très intéressant aussi. Beaucoup de vignobles avec des caves touristiques. Hein, donc on a sur Chinon, Bourgueil pour tout ce qui est vin rouge, et puis plus sur du blanc, ça sera sur Vouvray, Montlouis. Donc la même chose, on a une très très grande carte des vins. La gastronomie, il ne faut pas l'oublier non plus, puisque depuis 2013, on a quand même, Tours abrite une cité internationale du bien vivre et du bien manger. Beaucoup d'activités nature également sont proposées, puisqu'on a les chemins de la Loire à vélo qui passent sur Tours et à proximité de certains châteaux. On a des activités nature également, beaucoup de bateaux sur la Loire, hein, au départ de Tours même ou un petit peu plus loin. Ce sont des bateaux gabarres, donc vraiment bateaux typiques Loire à fond plat, que vous pouvez voir notamment en haut de la rue nationale, place Anatole France, au pied de la Guinguette, hein, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà un petit peu visité la ville. Dans le territoire, on a aussi des beaux villages de France. On a 3 villages qui ont été classés plus beaux villages de France, dont 2 se trouvent à moins de 10 km de Tours, Luynes et puis Rochecorbon, qui sont également petites cités de caractère. Beaucoup de produits du terroir qu'on essaie de mettre au mieux en avant. Donc, par exemple, on peut citer de la charcuterie comme les rillettes de Tours, les rillons, le nougat. Vous avez aussi le poisson de Loire. Et on a encore quelques pêcheurs professionnels hein, sur la Loire. Donc,
assez intéressant de les voir travailler et de pouvoir déguster surtout leurs produits. Et puis beaucoup d'offres d'hébergement avec des campings, des hôtels, des chambres d'hôtes, des résidences hôtelières. Il y a également des hôtels qui ont ouvert très récemment en haut de la rue nationale. Hein, ce sont deux Hilton, donc des 4 étoiles, 3 et 4 étoiles. Et puis à Tours, on a retrouvé une auberge de jeunesse qui avait disparu depuis un petit moment et depuis 2 ans à peu près. Elle est réouverte, donc ça c'est aussi très important. Alors, si vous souhaitez visiter la ville de Tours, il y a beaucoup de solutions en fait. Je vous le disais tout à l'heure, on est labellisé ville d'art et d'histoire. On a un centre historique qui est important et qui est préservé et qu'on essaie de mettre au mieux en valeur. Il y a des sites religieux, donc vous avez la cathédrale Saint-Gatien, la basilique Saint-Martin, on a la tour Charlemagne également. Vous avez au côté nord de la Loire, vous avez l'abbaye de Marmoutier. Et puis on est quand même sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, donc on a quand même beaucoup de pèlerins qui viennent nous voir pour avoir le tampon de la ville de Tours, hein, sur leur crédential. En visite urbaine, on a également beaucoup de musées sur Tours. Donc vous avez le musée du compagnonnage, vous avez le musée des beaux-arts, le centre de création contemporaine Olivier Debré. Vous avez également le château de Tours, hein, qui propose des expositions de photos au Jeu de Paume, le muséum d'histoire naturelle, et puis on a également le centre d'information, d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le SIAP, qui est dans le quartier de la Vieille Ville et qui lui propose une petite exposition sur l'histoire de la ville de Tours. Donc je vous invite à passer voir le SIAP, hein, si jamais vous êtes dans le quartier, parce que c'est vraiment intéressant et ça vous permet de découvrir assez rapidement la ville de Tours et de voir que c'est vraiment une ville assez ancienne. Et puis après, pour finir, on a quand même des commerces de prestige. Hein. Quand vous vous promènerez dans le Tour, vous verrez qu'on a quand même des enseignes assez connues. On a une vie qui est très festive aussi dans Tours, puisque là, ça va bientôt se terminer à la fin du mois de septembre, mais on a quand même la guinguette de Tours. En face, on a Tours sur plage. On a également beaucoup de festivals avec, pour ceux qui connaissent un petit peu, le festival au quart de Tours, le festival Terre du Son. On a également des rendez-vous annuels comme Vitiloire, la foire de Tours qui en général se déroule en mois de mai. On a la foire à l'ail, basilic, enfin vous verrez qu'il y a un agenda qui est très très riche. Et puis il ne faut pas oublier que Tours est quand même une ville étudiante. Hein. On a plus de 30 000 étudiants qui sont inscrits à l'université de Tours. Alors ça, les chiffres que j'ai datent de 2019. Et du coup, c'est une façon pour les étudiants étrangers, effectivement, d'apprendre le français. On a aussi l'Institut de Touraine, hein, qui apporte beaucoup d'étudiants également. Et puis, une vie nocturne aussi, on ne l'oublie pas, hein, avec 2 parcours lumière qui ont été mis en place par la ville de Tours pour découvrir les monuments les plus emblématiques de la ville différemment de la journée. Donc c'est plutôt sympathique. Et l'été en général, comme sur juillet-août, là cette année encore, on a eu les Nuits Renaissance, hein, qui se passaient au musée des Beaux-Arts, et c'est un spectacle un petit peu son et lumière, donc très, très apprécié parce que gratuit. Et puis on est également une destination d'affaires, hein, parce que vous verrez que si vous venez à l'office de tourisme, en face on a le Palais des Congrès. On a également un petit peu en dehors de la ville le parc des expositions qui accueille beaucoup d'expositions et beaucoup de festivals, concerts également. Et on a des sites qui sont assez nombreux justement pour accueillir ce bon nombre d'événements. Donc après, ce que je peux vous dire, en tant qu'étudiant, si vous voulez passer à l'office, donc on vous proposera quand même pas mal de petites choses pour découvrir la ville. Donc je vous parlais des visites guidées tout à l'heure, il y en a un bon nombre qui sont organisées par l'Office de tourisme de Tours. Alors ce sont des visites thématiques, hein, donc il y a des visites générales, il y a des visites thématiques. C'est vrai qu'elles sont payantes, elles sont au prix de 8 € par personne. Après, vous, en tant qu'étudiant, la solution, si vous voulez découvrir la ville mais sans vraiment payer, vous pouvez passer par le réseau France Gritter pour demander à visiter la ville avec un gritter.
Voilà, donc ça, c'est une solution à moindre coût et qui est vraiment très, très intéressante. Alors, je précise juste que pour les visites Gritter, les groupes sont limités à 6 personnes maximum. Si vous voulez visiter un petit peu autour de Tours certains châteaux, il y a le principe des excursions avec des vannes qui partent de l'office de tourisme, en général à 9h ou 9h30, et qui vous emmènent visiter des châteaux. Donc on a des programmes, hein, donc, même chose, si vous venez à l'office de tourisme ou si vous allez sur le site internet de l'office de tourisme de Tours, vous pourrez voir les programmes qui sont proposés. Maintenant, si les excursions sont un petit peu trop coûteuses, vous avez toujours la possibilité d'aller visiter des châteaux en utilisant le train comme moyen de transport, notamment les châteaux de Langeais, Amboise, Chenonceau, hein, qui sont facilement accessibles avec le train. Et puis, on a quelques petits sites qui peuvent être accessibles avec le bus, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et sinon, c'est louer un vélo. Si vous êtes un petit peu sportif, louer un vélo et aller, par exemple, jusqu'au jardin du château de Villandry, qui est à peu près à 20 km de Tours. Donc là, pour vous y emmener, vous avez quand même le circuit de la Loire à vélo. Donc beaucoup d'activités nature aussi avec la Loire à vélo. Vous avez aussi beaucoup de randonnées pédestres autour de Tours. Et puis le dernier petit point aussi que je pourrais peut-être apporter, c'est que nous vendons aussi des billets pour visiter les châteaux, les eaux à tarif réduit. Donc ça, pas pour les étudiants parce que vous bénéficiez soit d'une gratuité suivant les sites touristiques, soit d'un tarif réduit mais directement sur place. Là, je parle plutôt si jamais vous avez de la famille ou des amis qui viennent vous voir et que vous voulez effectivement visiter quelques sites. Sachez que pour eux, ça peut être intéressant de venir acheter les billets à l'Office de tourisme de Tours. Voilà ce que je peux vous dire sur l'office. Donc, je suis prête à répondre à vos questions si jamais vous en avez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. J'ai mis quelques liens dont vous avez parlé dans le chat, notamment pour les creators. Ça peut être intéressant pour les étudiants, notamment pour les étudiants internationaux qui n'ont pas encore fait de parrainage. Alors, on a des critères hein, qui sont bilingues également, hein, donc anglais, espagnol un petit peu, allemand également. Voilà, donc ça peut être un très bon moyen de commencer à connaître la ville, étant donné que les sorties culturelles, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, au niveau de l'université. Donc, pour les trains, pour ceux qui auraient loupé l'information, on a eu la SNCF qui est venue en début de semaine. Et donc, vous avez la possibilité d'avoir des réductions sur les trains de la région. Donc, n'hésitez pas à regarder de nouveau ces informations-là pour pouvoir visiter notamment les châteaux de la région qui valent tous le coup, évidemment. Alors, les liens du live, je vois la question de CM Boadi. Les liens des lives, de tous les lives, vont être mis en ligne à partir de la semaine prochaine. Pour l'instant, tout n'est pas calé. Donc, on attend la semaine prochaine et puis je vous enverrai tout. Voilà, si vous avez des questions spécifiques sur la carte de séjour, vous pouvez me les envoyer par mail. Je vous remets mon mail dans le chat. En ce qui concerne l'office de tourisme, je voulais aussi parler des visites guidées que l'office du tourisme propose. Pour les avoir essayées plusieurs fois avec les étudiants internationaux, c'est vraiment un très bon plan pour bien connaître la ville. Les prix sont quand même assez raisonnables et du coup, je vous invite à aller checker ça. Vraiment, on découvre la ville autrement quand on a un guide professionnel qui nous montre Tours. Voilà, alors allez-y, hein, si vous avez des questions, vraiment, c'est le moment. Alors, pour ceux qui ne veulent pas faire la visite guidée, il y a toujours la possibilité, et je vous encourage à venir nous voir d'ailleurs, de récupérer un petit guide qu'on appelle le City Guide à l'office et qui vous permet de visiter la ville par vous-même à votre rythme. On a tout un petit circuit à proposer. D'accord. Des choses.
Ok. J'en profite pour vous poser la question, mais du coup, on a souvent la question concernant le château de Chambord, Oui. qui est assez difficilement accessible. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Alors, le comment est-ce qu'on château de accède au château de Chambord, Chambord? oui, en fait, il faut prendre le train jusqu'à Blois, Tours-Blois, et à partir de Blois, alors je crois si mes souvenirs sont bons, ils le mettent à partir du mois de mai jusqu'à mi-septembre ou fin septembre. On a une navette qui vous permet de rejoindre le château de Chambord, donc Blois-Chambord, et qui dessert également le château de Cheverny. Donc, ça peut être un bon plan de faire les deux sur la même journée, puisqu'ils sont à 10 km l'un de l'autre. Ou sinon, aller jusqu'à Blois en train. Et à Blois, vous louez des vélos pour faire les 10-12 km restants pour aller jusqu'à Chambord. Et c'est un château qui est intéressant parce que justement, pour les étudiants, il est gratuit Hmm. jusqu'à 26 ans. Oui, il y a plusieurs châteaux dans la région qui Vous sont... avez également le château d'Azel Rideau, qui est gratuit pour les moins de 26 ans aussi. Après, les autres proposent des réductions. Et on a aussi... donc, ils sont gratuits tout le temps, ou est-ce que c'est pas le dimanche, le premier dimanche du mois, il n'y a pas Alors quelque après, vous avez les musées de Tours qui sont gratuits le premier dimanche de chaque mois, excepté en juillet-août. Ouais. Ok. Et là, ils vont pas tarder à reprendre effectivement leur dimanche. Et puis, il y a bientôt les journées du patrimoine, hein, c'est le week-end prochain. Donc là, si vous voulez découvrir la Touraine, allez-y, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sites qui vont proposer des réductions encore plus importantes que celles qu'ils font d'habitude. Il y a des sites qui vont proposer une gratuité, et puis il y a des visites qui vont être un petit peu différentes aussi. Beaucoup de petits patrimoines qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui normalement restent fermés au public, qui vont également rouvrir. Alors, pour le moment, on n'a pas le programme encore papier, mais vous pouvez aller sur le site internet des Journées européennes du patrimoine pour voir tous les sites qui ouvrent à la visite et ce qu'ils proposent exactement. Je vais vous le mettre dans le chat. Je recommande notamment la visite des sous-sols du musée des Beaux-Arts, si je ne me trompe pas, qui est magnifique, qui est très intéressant. Cette année, par contre. Ah, Ouais. très bien. Mais, Mais je pense que le service patrimoine de la mairie va proposer quand même pas mal de visites guidées gratuites, notamment l'abbaye de Marmoutier, donc, qui est au nord de la Loire, par rapport à Tours, enfin par rapport au centre-ville en tout cas. Et vous avez aussi normalement la tour Charlemagne, qui est pas très loin du vieux Tours. Et là, c'est une montée de 248 marches, mais qui donne un très beau point de vue sur Tours. Hein. C'est vraiment le point de vue le plus haut de la ville. Donc, si vous avez l'occasion, ça sera noté dans les contacts du service patrimoine. L'agenda de la mairie de Tours également pour tout ce qui est inscription. Sachant que la tour Charlemagne, c'est une tour qui n'est pas accessible au public en temps normal. Il faut faire des réservations de groupe. Enfin voilà, donc si vous avez l'occasion d'y aller ce week-end, enfin le week-end prochain en tout cas, vraiment n'hésitez pas à y aller. Et bien, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live, à cette Welcome Week. De l'avoir sollicité. Avec grand plaisir. On est ravis de vous avoir comme partenaire à l'Université de Tours. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Et nous, de notre côté, pour les étudiants, Merci à vous. je vous en prie. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée. Pour les étudiants qui restent, vous pouvez vous déconnecter à partir de maintenant et on se retrouve demain pour une conférence sur la culture et la communication en France. Donc l'idée, c'est de vous donner les clés pour comprendre l'interculturalité en arrivant en France parce qu'on sait que ça peut être compliqué pour les étudiants internationaux quand vous arrivez et que vous n'avez pas forcément tous les codes. Donc on se retrouve demain à 10 heures pour une conférence qui va durer 1 heure et demie. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.